Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le dernier de chez Brighton, le Rider 10. Ce GPS dispose de l'outil Bluetooth pour communiquer avec l'ensemble des capteurs qui vont être la ceinture cardio-fréquence-mètre, le capteur de vitesse et le capteur de cadence. Avec ce type de GPS, on ne pourra pas communiquer avec du DI2 ou un capteur de puissance. Ce qui est vraiment très intéressant sur ce GPS, c'est qu'il y a très peu de configurations à faire, puisqu'elle va se limiter en fait à 2 ou 3 petites choses qui vont être de passer en mode 24 heures qu'il faudra utiliser donc sur le GPS et jumeler le GPS avec l'ensemble de ses capteurs. Une fois que vous aurez effectué ces paramètres de base sur votre GPS, vous n'aurez pas à y revenir. Le seul moment où vous aurez besoin éventuellement de revenir, c'est de mettre l'odomètre en correspondance avec le kilométrage de votre vélo, si vous le souhaitez. Et bien sûr, à un moment donné, c'est de supprimer les enregistrements stockés à l'intérieur de votre GPS, puisque sa mémoire est aussi petite que sa taille, c'est-à-dire qu'il sera capable d'enregistrer 120 heures de sortie. Une fois que vous aurez enregistré les 120 heures, il faudra vider la mémoire pour poursuivre vos enregistrements. Alors vous ne perdrez pas vos données puisque vous aurez transféré vos données via l'application Brighton Sport. À l'intérieur de notre GPS, on va retrouver un ensemble d'éléments, bien sûr notre Rider 10, on va retrouver un cordon d'alimentation, on va retrouver un support cintre ou potence, et on va retrouver un fascicule bien fait qui nous permettra de démarrer avec notre GPS relativement simplement. Alors le seul petit défaut, c'est que le fascicule est en anglais. Si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, les images sont vraiment très bien faites et très faciles à comprendre. Notre Rider 10, on a un écran de 2 pouces et on va retrouver 3 boutons. Les boutons se situent sur l'arrière du GPS puisqu'on va avoir le bouton Power mais aussi démarrer et stopper l'enregistrement. On va avoir le bouton menu de l'autre côté qui va nous permettre d'accéder au menu. On va retrouver notre petite connectique micro USB pour alimenter et recharger surtout notre GPS, mais également si vous souhaitez utiliser le logiciel sur l'ordinateur pour transférer tout simplement vos différents enregistrements. Et on va retrouver ici le bouton qui nous permettra de naviguer dans les différents sous-menus et surtout de passer au rétroéclairage qui est une situation plutôt intéressante lorsqu'on se situe en forêt. Alors écoutez, on va mettre en route notre Rider. Je vais vous mettre de la lumière, voilà. Le Rider se compose comme ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir un ensemble de différents panneaux. On va pouvoir retrouver ici l'information comme lequel on récupère notre satellite. On va retrouver les différentes informations que vous allez pouvoir sélectionner, et ça je vais y revenir tout de suite, nous permettant d'avoir la cadence, la vitesse, votre fréquence cardiaque. L'information nous disant qu'on est connecté avec le smartphone, pareil, je vais y revenir, on revoit ici l'altitude, les différentes montées, votre vitesse. On va pouvoir passer de panneau à panneau puisqu'on va avoir 5 panneaux d'affichage avec 4 informations sur chaque panneau. Puis, on va pouvoir passer et on va pouvoir avoir un ensemble d'éléments que l'on va proprement configurer. Ça, c'est plutôt très intéressant puisque cette configuration, c'est nous qui allons le faire. Pas sur le GPS, on va le faire sur le smartphone. Écoutez, je vais vous montrer tout de suite comment on opère ce type de configuration.
Alors, comment jumeler notre Rider 10 à notre smartphone? Contrairement au Rider 530, on ne va pas pouvoir tout effectuer sur l'application, puisque le Rider 530 eh bien, va nous donner un QR code. Il suffira de lire le QR code et de jumeler les deux. Bon, ça, je vous renvoie à la vidéo. Et pour le Rider 10, eh bien, là, avec le type d'écran, on ne va pas avoir de QR code, donc on n'a pas d'autre choix. Eh bien, c'est tout simplement de se rendre dans les réglages de notre téléphone. Donc on va aller dans les réglages, on va aller sur la partie Bluetooth, hein, tout simplement, hop, on a dit Bluetooth, et on va retrouver notre Rider 10. Une fois que bien notre Rider 10 et notre smartphone est jumelé, on n'a pas besoin d'y revenir, c'est effectué pour de bon. On retourne dans l'application, on va dans Réglages, on va dans Paramètres d'utilisateur, et ici on va avoir Gérer les appareils. Alors ça nous permettra bien de voir si notre Rider est bien présent. Là dans le cas présent, on voit qu'il est bien présent à l'intérieur. Alors c'est pas noté, mais en fait on retrouverait le même numéro au dos de l'appareil. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de paramétrer les affichages. Eh bien on va aller dans Affichage, et on va avoir donc un visu sur nos 5 panneaux qui sont ici. Et on va pouvoir régler nos différentes données. Alors là, on voit par exemple, donc on a bien 4 informations maximum par panneau. On a notre premier panneau, notre deuxième panneau, notre troisième panneau et notre quatrième panneau. Alors là, on voit bien par exemple ici qu'on a l'heure. Donc si je viens cliquer ici sur l'heure, eh bien je vais pouvoir modifier. Là par exemple, je dis que je veux mettre la vitesse. Alors c'est juste pour vous montrer. Donc je fais terminer. Je viens ici, je fais synchroniser, mon appareil va synchroniser, on va voir le rider va s'éteindre tout simplement et va redémarrer, et on va bien retrouver, eh bien, hop, j'allume, eh bien, si je repasse de mes panneaux à mes panneaux, eh bien ici, contrairement à tout à l'heure où j'avais l'heure, eh bien maintenant, eh bien c'est ma vitesse que j'ai. Alors je vais revenir sur le réglage, donc je viens de nouveau sur mon panneau. Donc ici sur mon cinquième panneau, et là je vais remettre tout simplement l'heure, terminé. Voilà, alors je prévisualise, moi je dis synchroniser, je synchronise, et aussitôt l'affichage de mon rider, alors le rider va de nouveau redémarrer, et je vais de nouveau récupérer la bonne information. Hop. Et voilà, j'ai récupéré de nouveau l'heure sur mon écran de mon Rider 10. Alors c'est pas tout, puisque comme il y a très peu de paramétrage à faire sur le Rider, eh bien c'est depuis l'application qu'on va pouvoir configurer un certain nombre d'éléments. Donc on va tout simplement aller sur la partie réglages, et là ici on va pouvoir c'est rentrer notre fréquence cardiaque. On peut activer la pause intelligente. Alors ça c'est vraiment très bien, hein. Vous posez votre GPS sur le cintre, vous démarrez l'enregistrement, lorsque vous vous arrêtez, c'est le GPS qui met en pause automatiquement. Dès lors que vous repartez, c'est de nouveau le GPS qui va redémarrer l'enregistrement. Alors là, vous venez de le voir, je viens de recevoir un mail, et aussitôt, on a vu une information qui est apparue au milieu de l'écran de GPS, nous disant qu'on vient de recevoir un mail. Alors, il en va de même pour tout ce qui va être SMS et appel téléphonique. Alors, vous ne pourrez pas décrocher avec le GPS, hein, on est sur un GPS d'entrée de gamme, mais les 3 types d'informations apparaissent à l'écran, et ça, c'est plutôt très intéressant. Alors, on va pouvoir avoir enregistrement des données, on va avoir page manuelle. Alors, page manuelle, par exemple, on va pouvoir réinitialiser. Alors, moi, je ne vais pas toucher, mais on peut trip 1, trip 2, c'est la gestion des vélos, puisque vous allez pouvoir gérer 2 vélos sur votre Rider 10, et ça c'est pour ce type de GPS d'entrée de gamme, hein, parce qu'on est quand même à moins de 60 €, c'est vraiment très bien, et vous allez pouvoir rentrer le kilométrage lié à votre vélo. Bah écoutez, moi, dans tout le test que j'ai pu faire du Rider 10, j'ai trouvé vraiment ce GPS vraiment très séduisant, surtout pour son prix. Au niveau de sa confort de lecture, c'est vraiment très bien fait. Moi, je lui trouve vraiment aucun reproche. Alors, si vous n'avez pas besoin de suivre de parcours, que vous souhaitez un compteur confortable à utiliser, simple d'utilisation, avec un paramétrage sur le smartphone, donc beaucoup plus facile et beaucoup plus
intuitif, eh bien écoutez, le Rider 10 est un GPS très séduisant. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS.